On est à quelle date là actuellement? 15 janvier 1925. Ok. Anne, que fais-tu? Je pense que tu as fini du coup de... Oui, je t'avais envoyé également dans le chat. Alors attends, Non, mais c'est simple, c'est effectivement, j'ai vu ce qui se passait, donc j'essayais de récupérer mon arme, mais le plus discrètement possible. Et comme je suis en bas des trucs, j'essaye de siffler. Enfin, c'est pas que j'essaye, je siffle en essayant d'attirer l'attention de Allez, fais-moi quelqu'un. un petit test de discrétion. Ok. On note bien que c'est pour récupérer l'arme que je cherche à être discrète, pas pour siffler. Hein. Ah oui. Parce que je pense que siffler discrètement... Ouais, je suis super méga discrète. En tout cas, tu récupères ton arme, en tout cas tu as l'impression d'être discrète, effectivement. Ouais, tout à fait, j'en suis même convaincu. Et là, je fais très convaincu, un truc comme ça, le plus puissant possible, ce qui n'est pas forcément super puissant pour Anne, en espérant que quelqu'un à l'étage m'entende. Ça marche. On entend siffler du coup. Faites-moi un test d'écouter. N'oubliez pas, pour ceux qui ont réussi des compétences, n'oubliez pas de cocher. Hein. Je suis sourd comme un pot. Ouais, moi je suis trop concentré sur mes papiers. Dis donc, 2 maladresses. Bon, malheureusement, là, j'ai pas vraiment de. Il vaut mieux que ça tombe maintenant qu'en combat ou dans un jet important. Oui. Du coup, par contre, toi, Emma, tu entends siffler en bas. Et tu peux même entendre l'intonation du sifflement, tu peux entendre. Tu peux te dire que ça peut peut-être provenir de la voix de Emma. De la bouche de Emma. De Anne. De Anne, pardon. Dans la rue, je suppose que c'est... Enfin, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Oui, c'est ça. Tu sais que ça vient effectivement de... Ouais, je me penche, enfin, je m'approche. Je suppose qu'il doit y avoir des fenêtres ou des portes. Il y a des fenêtres, effectivement, là et là. Et effectivement, tu peux voir qu'il y a un attroupement de personnes qui se trouvent en bas et qui regardent dans ta direction. Et tu peux voir Emma en contrebas. Anne, putain. Et Anne, avec une discrétion absolument exemplaire, met sa main en porte-voix et crie Emma, la police va se pointer. Et là, tu vois l'attroupement qui se regarde, qui te dévisage Emma, qui dévisage Anne. Voilà. Et effectivement, vous allez entendre des sirènes de police qui sont encore assez loin. D'accord. Donc moi je vais essayer d'avancer dans la ruelle, j'imagine qu'elle a boutique quelque part, donc quittant l'attroupement pour essayer de me faire un peu éloigner et de me fondre si je peux dans l'anonymat des rues de New York. Moi je me retourne, en fait quand j'ai vu ça, je me retourne et je dis à mes 3 camarades qui sont à piège, il y a les flics qui arrivent, il faut se casser, dépêchez-vous. Ok. Prenez tout ce que vous trouvez et on se barre. Il y a quelque chose là sur la petite table ici. Vous avez vraiment tout fouillé là. Ok. Bah écoute, je me casse moi. Bon, on se barre. Le cadavre aussi, celui-là, on l'a fouillé, le deuxième là, par la fenêtre. Oui. Voulez-vous récupérer le pranga? Ou laissez-vous le laisser? Moi, pardon, c'est à moi que tu parlais, pardon, excuse-moi. À tout le monde en fait, effectivement tu peux voir juste qu'il y a un pranga au niveau... En fait, non, celui-là il est plus sur pranga, mais tu vois qu'en fait, c'est le pranga qui était lâché au niveau de... Non, moi je vais en prendre un pour étudier Ok, ça marche, du coup je te laisse rajouter pranga... Sur le cadavre d'Elias, du coup, j'avais juste remarqué effectivement, le symbole. Qu'il est éventré et le symbole qu'il y a en fait visiblement, tu te dis que c'est grâce au pranga,
qui a été gravé à même l'os, on va dire, sur son front. D'accord, rien dans ses poches, ni rien dans ses vestes. Tu trouveras effectivement une carte d'identité marquée Jackson Elias. D'accord, ok. Et donc, oui, sur le deuxième cadavre, rien du tout. Je sais pas si elle a été fouillée en fait. À un moment donné, je me suis étouffé et j'ai dû vous laisser un moment et j'ai pas suivi. Vous avez tout fouillé. Ok. Que faites-vous? Bon, du coup, 22, voilà les flics, on se casse. Ok, les autres? Bah, moi j'ai dit, hein, je me casse de l'hôtel. Hein. Ah oui, au fait, effectivement, pour Emma, tu me passes à 7 points de vie, et pour Bruce, tu me passes à 8 points de vie. Ok. 8 points de vie? 8 points de vie pour toi, Bruce, il te reste 8 points de vie, et toi, Emma, il te reste 7. Par rapport à la blessure à la tête. On peut recharger aussi l'arme du coup. Vous pouvez pendant ce recharger temps-là. l'arme. C'est bien de préciser. Car si tu l'aurais ressorti, j'aurais parti du principe que tu avais 2 munitions. Ça marche. Emma, tu vas arriver du coup à te faufiler. Que fais-tu? Anne, pardon. Je vais y arriver. Alors, ben, moi, effectivement, j'essaye de me faufiler donc dans la ruelle, ressortir un peu plus loin, essayer d'être discrète, de me fondre dans la foule. Après, j'ai pour objectif de revenir vers l'hôtel, mais entre guillemets, en anonyme, pour observer ce qui se passe et voir si, de loin, si mes amis ont réussi à s'échapper, ou si certains d'entre eux risquent de se faire gauler par la police. Ça marche. Alors, ce qui va se passer, ça va se jouer en même temps. Alors, effectivement, au moment où vous descendez, vous pouvez voir deux policiers en train d'interroger le concierge. Anne, je te mets un peu à l'extérieur, histoire que tu vois la map, hein, que ce soit pas un écran noir, mais on va dire que t'es à l'extérieur. Et Marche. Anne, tu peux le voir ça. Tu vois les deux policiers de dos. Que faites-vous les autres? Moi, je vais. Moi je vais essayer de contourner, l'air de ni vu ni connu, genre. Voilà. Eh vous, restez ici. Oui. Bougez pas Qu'est-ce s'il qui vous se plaît. passe-t-il? Je suis pas armée. Vous confirmez, monsieur? Vous confirmez que c'est bien ces personnes, monsieur Winston? Oui, c'est tout à fait ces personnes. Ça, le bruit venait de la chambre 410, et là où se trouvait Jackson Elias, un client de l'hôtel. Et vous? Regroupez-vous, s'il vous plaît. Pas de geste brusque. Ok. Et là, du coup, il parle à Emma, Jadis et à Bruce. J'allais dire, j'essaye de me fondre dans les ombres pour aller jusqu'au bar. L'arme, enfin, il pose une main sur son arme au niveau de sa hanche. Je lui dis, écoutez, monsieur l'agent, vous voyez bien que. Non, je vois rien du tout. Il y a eu des tirs. Vous n'êtes pas en mesure de négocier quoi que ce soit. Coopérez, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de vous parler. Vous voyez bien que mon ami est blessé à la tête. Effectivement. Plus vite vous coopérerez, plus vite on fera pas. Une ambulance est sur le chemin. Ils vont vous occuper de votre ami, vous inquiétez pas. Et je lui dis qu'est-ce qu'on est censé faire du coup? Mettez-vous sur le côté, à côté du monsieur ici. Il te montre la direction ici. Ok. Bon, et vous voyez du coup. Moi, je passe devant, tu sais, et quand je passe devant, en fait, genre, je fais un signe à. Je regardais Edmond et Jadis, et tu sais, je tourne le dos des gars, et je fais une grimace. Très bien. Y a pas moyen de passer inaperçu du coup. On est... Non, vous êtes cramé. Bah non, on est grillé là. Descendez les escaliers. Moi je la garde et je fais. Vous pouvez me fouiller, j'ai absolument rien à me reprocher, je ne suis pas armée, je n'ai tué personne
Et vous pouvez même demander au 4e étage, j'ai essayé de chercher de l'aide avant que tout ne dégénère. Oui, très bien, vous inquiétez pas, nous allons faire ça. Bon les gars, on pose les scellés, on sécurise le périmètre, et on appelle le lieutenant Poule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Oh, rien, on prenait le café tranquillement. Pourquoi? Le concierge nous a appelé en entendant qu'il y avait des coups de feu. Apparemment, une personne serait montée au niveau de l'étage et aurait entendu un affrontement. Un homme a été abattu juste devant lui. Ça doit être les Et Chinois. vous prenez le café? Voilà, c'est les Chinois. Je dis, écoutez, nous savons rien de plus. Nous étions ici pour un rendez-vous et constaté que la personne en question est décédée. Alors on a été agressé. Vous voyez que ma collègue est blessée. On n'en sait pas plus. Qui vous a attaqué? Bah, ils étaient 3. Oui, c'est ça, monsieur l'agent, et nous avons dû nous défendre, bien entendu. Et vous savez voyez qui ma- vous ont attaqué? Oui, je vois effectivement que Oui, vous oui. blessé, mais apparemment Mais ils vous avez avaient des plutôt bien armes. répondu, vous savez vous défendre. On n'a pas eu le choix parce que je peux vous dire qu'il comptait vraiment nous tuer en fait. Je m'approche de celui qui, tu sais, un peu de celui qui, tu sais, qui parle depuis le début. Et je dis oui, vous imaginez bien, ils nous ont attaqués comme des sauvages et vous imaginez bien qu'en bon citoyen, nous avons dû nous défendre. Oui, effectivement. Leur place est à Salem. Après tout, ils ont une vie rien que pour eux. On va pas se Oui, dire vous ici avez- dans un quartier respectable. Mais tout à fait, tout à fait. Vous imaginez bien que nous avons été aussi choqués, et d'autant plus que, vous voyez, mon ami est passé à 2 doigts de la mort. Regardez sur sa tête, c'est incroyable. Je vais prendre mon papier s'il vous plaît, en attendant que le lieutenant Poole vienne nous rejoindre. C'est lui qui prendra en charge l'affaire et votre cas. Bien sûr, bien sûr. Du coup, tu donnes tes papiers, Bruce? Oui. Bruce Summers. Très bien. Et vous, madame? Ils vous sont remis au poste de police. Je m'appelle Jadis Cloverfield. Vous pouvez contrôler mes papiers. Oui, je vous donne mes papiers, j'ai rien à me reprocher. Hein. Moi, tu sais, je traîne, genre, je cherche partout mes papiers, je les trouve pas, machin. Au bout de 5 minutes, je leur tends et en fait, c'est comment dire, dans un élan de malhonnêteté, je fais cause qu'ils m'échappent des mains et je les fais tomber à ses pieds au gars. Oh. Bon, attendez, bougez pas, bougez pas. Tu vois qu'il s'accroupit, il souffle. Pas papier. Ah. Et moi je dis, excusez mon amie, elle est blessée, le coup à la tête a dû lui faire mal. Vous voyez bien qu'elle est blessée, qu'il faut des soins. Hein. Oh, ça n'a pas l'air si grave que ça. C'est un petit mal à tête, ne vous inquiétez pas, l'ambulance arrive. Emma Waterbilly, c'est ça. Hein? Et vous faites quoi dans la vie? Pourquoi ça vous regarde? Oui, effectivement, tout le monde regarde ici. Ben, en fait, on a un point commun. Moi aussi, je fais chier les gens, donc. Moi aussi, quoi? Moi aussi, je fais chier les gens. Alors, je ne fais que mon boulot, madame. Ne soyez pas aussi incorrecte. Écoutez, n'en tenez pas rigueur à cette mademoiselle, eh bien qu'elle n'a plus toute sa tête. Visiblement, il faudrait peut-être savoir si les coups à la tête altèrent le caractère, mais... Et là, vous voyez en fait la famille qui revient et qui est le monsieur qui fait. Ah! Tu vois, Alexis? Je te l'avais dit. Oh là là. Prostitution et maintenant meurtre.
Ah, ces jeunes filles sont vraiment des putes. Je regarde le policier, je fais, voyez cet homme derrière vous. Lui, il mériterait de finir derrière des barreaux parce que vu l'éducation qu'il donne à son gamin, le pauvre, il est pas rendu. Ah, ça c'est une autre affaire. Hein. Et vous voyez C'est un homme, lequel le gars? Exactement. histoire que je mémorise bien, au cas où je recroise dans New York, ici. Moi, je lui fais un fuck. Ah, quelle grossièreté, quel grossier personnage. Ah, parce que vous pensez que vous êtes pas grossier, peut-être. En attendant, moi je n'ai pas affaire à la police. Voyez-vous? Et je vais voir monsieur, je vais dire à... Bougez pas, restez ici, et tout le monde reste calme, Je S'il vous plaît, je vous souhaiterais de rester ici en attendant. Le périmètre est bouclé. Et vous voyez en fait à ce moment-là un homme qui arrive. Qui franchit. Anne, tu le verras passer également. Vous voyez que cet homme est assez grand, la quarantaine, un visage et un corps carré, à la courte chevelure blonde. Il porte un costume classique, bien repassé, accompagné d'un pardessus sombre, dont l'une des poches contient crayon et vraisemblablement un bloc qui sort immédiatement, un bloc à couverture en cuir, usé, qu'il maintient maintenant dans sa main. Et il se dirige vers vous. Bon, qu'est-ce qui s'est encore passé ici? Je prends le relais, monsieur. Vous pouvez vous occuper de monter à l'étage, de voir ce qui s'est passé, de constater les dégâts. Oui, très bien. Très bien, lieutenant. Bon, j'ai vos papiers entre vos mains. Vous êtes cette personne en charge qui était là au moment de l'accident, c'est bien ça? Un escalier qui s'est écoulé, et apparemment plusieurs victimes s'y allaient. C'est cela, oui. Monsieur, nous avons été agressés. Ils étaient 5. Et où est la 5e personne avec vous? Moi je lui dis, écoutez, je suis confuse, mais dans la cacophonie ambiante et l'agression d'une violence extrême que nous avons subie, je suis dans l'impossibilité de vous dire où est la personne qui était avec nous. Oui, parce que vous voyez, quand il y a des agressions et quand ça chauffe, certains évidemment ne supportent pas ça, bien sûr, et fuient, c'est qui est normal, mais nous ne savons pas du coup où est cette personne. En attendant, nous avions rendez-vous, et il se trouve que nous avons été agressés par les personnes qui ont évidemment agressé aussi la personne avec qui nous avons rendez-vous. Vous voyez un autre policier qui descend. Monsieur, je confirme que c'est bien cette affaire. Le résident qui se nomme apparemment Monsieur Elias est bien décédé et il a cette même marque sur le front. Oh, je vois. Écoutez, je pense que vous êtes arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit. Je lui dis, vous voulez dire que des choses de la sorte sont déjà produites? Oh, Oui, de quelle affaire parlez-vous? Mais que fait la police? Écoutez, je vais garder vos papiers. Je vous invite à me rejoindre une fois que Madame, et là il se dirige vers toi, Emma. Passez donc à l'hôpital avant, et je vous invite à me rejoindre au poste de police, afin que je vous rende vos excusez-moi, papiers. mais- Et je vous conseille de venir. Juste, vous avez vu l'heure? Ouais, On c'est doit pas- venir là après Effectivement, en plein milieu de la nuit. effectivement, vous avez raison, et je vous remercie de vous inquiéter de mes horaires, mais je vais devoir faire des heures sup. Mais oui, je ne vous laisse pas le choix. Et tu dis ça d'un ton sarcastique. Vos heures sup, elles sont payées, donc vous plaignez pas. C'est votre taf, hein. Que vous dites, visiblement, vous ne connaissez pas la fonction.
Non, je connais pas la fonction, mais j'avais à ma charge des policiers qui étaient bien mieux formés que vous, donc comment dire, je sais le salaire qu'ils gagnent. Oh, vous pensez? Je pense, oui, plus Eh que ben, vous. Hein. le temps nous le dira dans ce cas-là. Mais j'espère que, pour tenir de tels propos, vous êtes une personne irréprochable. Je lui réponds pas. Tu sais, je lève les yeux au ciel en mode. Et peut-on déjà venir au poste si nous souhaitons récupérer maintenant nos papiers? Effectivement. Nous n'avons pas besoin d'être à 5 pour accompagner madame à l'hôpital. Enfin, à 3. Vous pouvez venir au poste si vous voulez. Effectivement, je n'avais pas vu l'heure, mais vous pouvez venir au poste. Alors je reviens un petit peu en arrière, effectivement, c'est vrai. Vous pouvez venir au poste dès demain matin. Ah, du coup, il fait pas la nuit. Non, oui. Ok, mais moi je lui demande est-ce que c'est possible de faire maintenant en sorte que je puisse récupérer mes papiers parce que je suis prof et j'ai cours à l'université demain matin. Je dois être présent à l'université. Eh ben, fais-moi un test, s'il te plaît, de baratin. Difficulté extrême. De baratin, mais je le baratine pas, je dis la vérité. Je suis parfaitement honnête. Écoutez, vous voudrez récupérer vos papiers comme tout le monde. Car j'aurai besoin de vous interroger aussi. Oui, mais justement, je me demande si je peux faire l'interrogatoire maintenant. Non. Demain matin, j'ai besoin d'examiner la scène du crime avant et d'avoir matière à Vous discuter. pensez à tous les étudiants là que je laisse tomber demain matin? Si ça vous tient qu'à ça, je vous ferai un petit mot d'excuse dans ce cas-là. Bien. Non, je ne parle pas d'un mot d'excuse, je parle d'un mot d'excuse à Écoutez, je ces n'ai plus de temps. étudiants. Vos papiers, je les garde. Sur ce, je vous attends demain matin au poste de commissariat de Manhattan. Merci. Je jure en allemand et je dis allez vous faire foutre en allemand. Très bien. Je sais pas s'il parle allemand, mais j'espère pas. Moi, je m'approcherai du gars là de. Oh putain, il parlait allemand en plus. Je m'approcherai de Winston et je dirais, mon cher Winston, vous avez des talents cachés. Apparemment, vous avez un fort compétence de délation. De délation, vous dites? Mais pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Je vois que nous avons été vite reconnus à la sortie de notre escalier. Mais je ne peux vous en tenir rigueur, monsieur. Après une telle échauffourée, vous avez été exemplaire. Je ne fais que mon travail, monsieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je lui tourne autour en même temps, tiens. Et je vous avoue que je suis un petit peu paniqué. Après tout, je ne savais pas quoi faire après avoir entendu ces coups de feu. Oui, monsieur Winston, oui. J'imagine. Vous avez déjà eu affaire à la police avant Non, c'est un établissement respectable ici. Nous n'avons jamais eu de telles choses qui se sont passées ici. Jamais, même pas un petit quelque chose, un petit caprice de quelqu'un dans l'hôtel. Oh bah il y a bien la famille, enfin le couple Yang qui pose problème actuellement, mais voilà tout. Ce sont des habitués? Non, ils viennent de loin, je crois. Ils sont seulement en voyage pour visiter New York. Je Très crois bien. qu'ils comptent s'y installer et ouvrir une sorte de restaurant chinois avec, vous savez, leurs coutumes à base de riz et de nem. Oui. Et la famille qui loge à côté? Ils sont là de passage aussi? Oh, eux, non. Ils partent à la famille. Oh, ils viennent de Boston. Ah. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Je ne sais pas, monsieur, je ne suis pas en droit de vous l'annoncer. Oh. Monsieur Winston, nous avons un bon rapport quand même, de confiance. Il semblait que vous avez été fort sympathique jusqu'à maintenant. Fais-moi un test de persuasion, s'il te plaît. Persuasion ou baratin? Bah moi, persuasion ou baratin, honnêtement. T'as quand même sorti des arguments. Donc au choix, comme tu veux. Non, je suis... Veux-tu redoubler?
Ah, quel dommage. Je peux utiliser les points de chance ou pas du tout? Pas sur le redoublement. Pas sur un moment, d'accord, ok. Monsieur, je vous préviens, vos questions sont un peu indiscrètes. Jusqu'à maintenant, j'avais plutôt une bonne image de vous, mais je ne voudrais pas changer mon rapport auprès du lieutenant Poole. Ne vous inquiétez pas, Lieutenant Poole saura apprécier ma sympathie, comme vous avez pu la voir. Eh ben, effectivement, votre sympathie commence à m'agacer maintenant. Je vous prierai de arrêter de me poser ce genre de questions. Si vous avez des questions à poser à cette famille, vous n'avez qu'à les poser vous-même. Oui, pourquoi pas, après tout. Sur Winston. En tout Sauf cas, ce si serait dommage. vous n'avez Ce serait rien- dommage. Ce serait dommage qu'on apprenne qu'il y ait des incidents dans cet hôtel si respectable, en tout cas. C'est des menaces que vous me faites? Oh, on ne fait que discuter, monsieur Winston. Et je n'en ai pas l'impression. Je continue à tourner autour de lui depuis tout à l'heure. Hein. Écoutez, c'est un hôtel respectable ici. Je vous prierai d'arrêter immédiatement vos menaces masquées, sinon j'en alerte la police aussitôt. Oh, c'est un peu tard pour ça, je vais déjà me faire interroger, monsieur. Et ben dans ce cas, je pourrais peut-être changer mon rapport. Ce qui risque de vous compliquer la vie. Vous inquiétez pas, Winston, comme vous avez vos cartes dans votre manche. J'en ai moi-même. C'est ce que nous verrons. J'ai plutôt confiance en la justice de cette ville. Et moi donc. Vive l'Amérique, bien sûr. Vive l'Amérique, comme vous dites. Bien. Au revoir, mon cher et sympathique monsieur Winston. Au Nous nous revoir. verrons peut-être. Au revoir, monsieur. Du coup, moi, je vais m'approcher des trois avant de partir parce que j'ai plus rien à faire là. Je vais m'approcher du petit et son père. Et est-ce que si je vais interpeller ce monsieur là. Alors, attends, pardon. T'interpelles le monsieur aux lunettes? Ouais, je lui dis Ok. excusez-moi monsieur. Oh, encore vous? Que voulez-vous? Nous sommes des citoyens honnêtes ici, des bons chrétiens. Nous n'avons pas de problème. Et pas de mêler à vos perdicitudes et vos ébats. Je lui m'assois. dis profitez de votre famille. Ah oui, et là tu vois qu'il prend son fils d'un bras et sa femme d'un autre bras. Et comment que je profite de la famille? Après tout, nous sommes là en vacances. Eh bien, profitez-en car tu vois que elle hésite jadis à oh les laisser tomber et je vais partir. Eh ben, tant de paroles pour si peu dire. Allez, allons voir le réceptionniste pour savoir où ça en est. Moi, du coup, pendant ce temps, j'étais sortie pendant que Bruce Ok. discutait avec le gars et que jadis elle voyait la famille. J'étais déjà sortie. Donc, je sors de l'hôtel, un peu dépitée, et je regarde si je vois Anne en fait. Anne, t'es plutôt comment? T'es cachée, tu fais en sorte qu'elle te voit. En fait, Anne, tu verras du coup, si t'es toujours en train d'examiner la devanture de l'hôtel, tu verras effectivement elle-même qui sortira. Bah, alors, en fait, moi, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, comme je dis, je suis un peu fou dans la rue, je suis là, alors je sais pas quel est le volume je sais pas quel est le volume de passants qui sont attroupés, s'il y a beaucoup de monde. Donc, s'il y a pas trop de monde, je pense qu'elle me verra sur le trottoir, sinon, elle verra peut-être de temps en temps. Ah, son Enfin, trottoir. il- Alors, juste Et donc, il pourra voir une petite tête en train de temps en temps dépasser comme ça du groupe de personnes qui sont assemblées là pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà. Par contre, j'approcherai pas. Hein, ouais, bah, du coup, je rejoins Anne. Du coup, je vais appeler monsieur Bruce. Je dis monsieur Summers, Oui. vous venez? Oui.
Je regarde un petit peu quand même le mec de la famille là. Le père. Je lui dis, ne vous inquiétez pas. Pourquoi je m'inquiéterais? Cet homme va mourir. Pardon, comment pouvez-vous être aussi sûr de ça? Enfin, vous savez, on est tous voués à mourir un jour. Hein. Je C'est lui le, dis, le comble de la vie. Hein. il a le visage de la mort. Alors, je suis d'avis qu'il a peut-être une tête plutôt rigide et d'aspect sévère, mais de là à dire qu'il a une tête de mort. Écoutez, je vous dis qu'il Et va c'est là mourir. que l'expression tête de mort fut créée. En 1901 Voilà. à l'hôtel Chelsea. Vous dites Il qu'il va va mourir? mourir dans les prochains mois ou peut-être 2 ans tout au plus. Et comment vous savez ça? Parce que je l'ai vu, c'est tout. Dès Le- qu'il a posé son regard sur moi, je l'ai vu. D'accord, vous l'avez vu. Et il va mourir de quoi, ce bon monsieur? Je n'en sais rien, mais je l'ai déjà vu dans l'au-delà. D'accord, et vous voyez ça pour toutes les personnes que vous souhaitez? Que vous voulez? Non, pas forcément, je reçois des messages et je les transmets, c'est tout. Vous avez d'autres capacités de ce genre? À part voir qui va mourir? Que voulez-vous dire par là? Eh bien, vous me faites part de quelque chose de plutôt étrange. Vous avez d'autres possibilités? Je me dis que si vous savez quand il va mourir, peut-être que vous pouvez contacter que je ne sais quoi, par une sorte de voyance, les morts. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai juste vu, c'est tout. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, passez chez moi ce soir. Bien, vous me donnerez votre adresse. Je dois passer voir une amie avant. Vous me donnerez votre adresse et une heure. On se retrouve, si vous voulez, vers minuit. Minuit, l'heure du crime. Je lui dis, je ne l'espère pas, Monsieur Summers. Et moi donc.